Alors comme ça, tu fais partie des tocards qui ont préféré l'épisode 7 à Rogue One? C'est à moi qui parle? En fait, il s'avère que j'ai un sac sur la tête, donc je vois pas très bien ce qui se passe. J'entends tout, mais c'est pas hyper pratique pour moi. Alors, bon, le sac en lui-même est sympa, il est en tissu, il est réutilisable, il est développement durable, c'est très bien. C'est mieux qu'un sac plastique, soyons clairs. Silence! Fais voir sa carte. Le cinéma des potes. Vous m'avez plutôt l'air d'une sacrée bande de tocards, ouais. Chef, on a trouvé ça sur lui. C'est la critique de l'épisode 9. Alors, à chaque fois qu'il y a une critique de Star Wars, tout le monde s'enflamme. Mais je le rappelle pour l'Assemblée, une critique, c'est subjectif. On est tous d'accord. Pas vrai? Hein? Vous êtes combien d'ailleurs? Et tu crois que je vais vous laisser sortir votre critique de gros nul? Non mais attendez, j'ai même pas vu votre visage, donc c'est pas grave. Vous me ramenez chez moi, vous me commandez un Uber et bonsoir, Forest Whitaker. Vous êtes fan de Star Wars à ce point-là? Qu'est-ce que c'est? Du gaz midi-chlorien? Vous savez que c'est extrêmement dangereux pour votre santé. C'est bourré de microparticules et en plus... Mais vous savez, je suis un immense fan de votre travail en fait. Hein. J'adore tous les films que vous avez faits, même Terre Champ de Bataille. Jar Jar Binks. Jar Jar quoi? Excuse me. Misa called Jar Jar Binks. He got what the Misa saying. Boom! Misa back. Salut les kids, c'est le cinéma des potes. 3 chroniqueurs, 3 minutes par chronique, c'est la chronochronique du cinéma des potes. Aujourd'hui, on a vu Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. C'est donc la conclusion de l'énorme trilogie qu'on pourrait appeler la trilogie Disney de Star Wars, cette fois réalisée à nouveau par J.J. Abrams. Je m'appelle Decad et je vais vous parler de ce film en 3 minutes. Alors ce film, c'est un film fou. c'est un peu le, ouais, c'est le Star Wars de la surenchère pour moi. C'est vraiment, waouh, c'est un film qui déborde de partout, qui est assez dingue, qui est assez épuisant au final. Bon. Au final, je suis assez mitigé sur le film. Hein. Pour moi, c'est un futur plaisir coupable, on va dire. Je vais commencer par les choses qui me plaisent pas, peut-être. Alors, pour ceux qui rageaient sur les incohérences, sur les côtés, sur les raccourcis, voilà, des précédents films, des derniers Star Wars qu'on a vus, là, vous allez pas être content. C'est-à-dire que là, on accumule vraiment beaucoup de raccourcis, ça va très très vite. Il y a beaucoup de choses qui sont pas expliquées, qui sont pas très cohérentes, voilà, ça s'enchaîne vraiment. Voilà, pif paf pouf, on n'a pas le temps. Oui, ouais, mais parce que c'est ça, parce qu'il y a ça, et puis ta gueule, et puis machin. De toute façon, oh regarde un avion. Tu vois, genre c'est un peu ça. Bon, si on est très regardant avec ça, bah, on risque de pas aimer, quoi. Voilà. En dehors de ça, donc c'est le retour de J.J. Abrams à la réalisation. Alors, je trouve qu'il s'est un petit peu réveillé depuis le set. Bon, il garde toujours cette patte un peu élégante et tout, mais néanmoins, je trouve. Bon, sa façon de filmer les scènes d'action, pour moi, J.J. Abrams ne sait pas très bien filmer l'action, en fait. Il fait des beaux plans, c'est stylé, c'est harmonieux à l'image, mais je trouve qu'il réussit pas toujours à m'impliquer dans l'action, quoi, comme il le devrait. Je me sentais plus impliqué dans les scènes d'action de l'épisode 8, typiquement. Et oui. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah oui, évidemment, comme je disais, c'est la surenchère. C'est-à-dire que voilà, on retrouve des choses qu'on a évidemment déjà vues dans d'autres films de Star Wars, mais là c'est x3, x1000, x10, voilà, donc ça monte dans la surenchère. Et du coup, le problème de ça, c'est que il reste une minute. Le problème de ça, c'est qu'il n'y a plus d'importance finalement. Tu te dis, ok, si c'est sans limite, en gros, rien n'est grave, quoi. Voilà.
Mais néanmoins, ça reste quand même un plaisir coupable pour moi. C'est-à-dire que je ne peux pas bouder mon plaisir. C'est-à-dire que c'est un film quand même qui m'amuse. Je reconnais beaucoup de défauts. Je peux pas me battre à mort pour ce film. Mais néanmoins, quand même, c'est du Star Wars. Et c'est du Star Wars ultra généreux, avec beaucoup de décors, beaucoup de visions, beaucoup de choses à offrir. Et néanmoins, qui arrive mais assez miraculeusement à donner ce sentiment de conclusion quand même à cette trilogie qui est quand même assez assez bancale, on va dire, mais néanmoins à avoir ce truc de ok, on arrive quand même quelque part. C'est un peu le bordel, mais on y arrive. Donc bon, mine de rien, ça marchouille. Je pense qu'on peut rentrer dedans, comme je disais, si on n'est pas trop regardant sur 2-3 trucs. Mais voilà. Donc ma note va être de 6,5. Voilà. Et je vais laisser la parole maintenant à Atala. Salut. Salut, c'est Atala et je vais vous donner ma critique en 3 minutes sur Star Wars 9. Alors, moi je serai de ceux qui défendent ce film, malgré de nombreux défauts, il faut l'admettre. Mais en fait, j'espérais un peu, je m'étais fait un scénario dans la tête après avoir vu le 7 et le 8 en me disant, bon, rien n'est vraiment perdu, on peut s'en sortir si on fait ci et ça et ça. Mais je me disais, bon, et au pire, s'il fait autre chose mais que ça marche, bah pourquoi pas. Et du coup, j'ai été assez agréablement surprise de voir le 9, qui suivait un peu mon idée, en me disant, ah ok, ils ont vraiment essayé de partir dans ça pour que ça marche. Désolée d'être assez vague, mais voilà, pas spoiler. Et ça marche en fait. Et du coup, j'étais assez contente de voir ça. Bon, ça reste un peu édulcoré, pour moi, ça partait beaucoup plus loin, mais ça marche quand même. Et ils essayent vraiment de faire attention aux cohérences parce qu'on sent qu'ils ont eu des centaines de foudres des fans, avec le 8 surtout. Et là, ils essayent vraiment de tout expliquer, parfois un peu trop malheureusement. Mais quand même, ça fonctionne pour ce côté-là. Quoi d'autre voilà, quelque chose que j'aime pas, c'est la réalisation de J.J. Abrams. Je trouve qu'il y a les mêmes défauts que dans le 7, c'est-à-dire qu'il y a des beaux plans, mais il y en a beaucoup trop, quoi. Genre, vraiment, arrête la coke, quoi, parce que c'est trop. Et du coup, j'étais moins attachée, j'avais moins d'émotions que je peux en ressentir dans le 8. Et oui, donc voilà, pour moi, j'aurais préféré que ce soit réalisé par Rian Johnson. Ah voilà, sinon, d'autres choses que j'ai bien aimées, c'est l'arc narratif de certains personnages. Par exemple, Kylo Ren, pour moi, entre le 7, le 8 et le 9, il y a vraiment une évolution de son personnage qui fonctionne vraiment. Et ça, j'aime beaucoup. Pareil, d'autres où c'est un peu plus léger, mais fine, c'est assez intéressant. En fait, il y a beaucoup de questions qu'on se posait à la fin du 8, dont J.J. Abrams a essayé de répondre avec le 9, plutôt bien. Des fois un peu avec maladresse, mais quand même, il a essayé de répondre à toutes les questions. Et ça, du coup, c'est plutôt satisfaisant. Mais voilà, donc, toutes les questions qu'on se posait dans le 8 sont répondues dans le 9 avec plus ou moins voilà, on peut se sentir plus ou moins satisfait par ces réponses. Pour ma part, je l'étais plutôt. Voilà, de plein de choses. Sinon, quoi d'autre oui, Poe, grand acteur, il m'a fait beaucoup rire. Et voilà, il y avait C3PO aussi, j'ai trouvé qu'il a été plus mis en avant dans ce film. Je pense que c'est un peu aussi, il y a eu beaucoup d'hommages qui ont été faits avec, comme c'est la fin de la saga, beaucoup d'hommages ont été faits avec la première trilogie à la fin de celui-là, et c'est assez jouissif de voir ça. Voilà, donc oui, forcément, il va y avoir énormément de choses qui vont déplaire à énormément de gens, c'est sûr. Je pense qu'on attend beaucoup de foudre, un peu comme le 8. Mais voilà, pour ma part, je serai de ceux qui le défendent. Hein, que la force soit avec vous. Et moi, je lui mets la note de 7 sur 10. Et maintenant, je vais laisser la place à Joker. Bonjour, c'est Joker, et je vais donner mon avis en essayant de ne pas spoiler en 3 minutes. Voilà. Alors, d'abord, j'avais pas une grosse hype pour ce film, déjà parce que la trilogie est un peu bancale, justement. Le 7 va dans un sens, le 8 dans un autre. Du coup, globalement, j'étais pas attaché en fait à toute cette histoire. C'est juste que, bon, bah, j'attendais juste de voir un film Star Wars au final, dans un univers cool, quoi. Un bon divertissement, mais l'histoire, en fait, un peu rien à faire, quoi, parce qu'au final, elle est tellement partie n'importe où que dans un sens comme dans l'autre, que bon, voilà. Alors, au final, du coup, je pense être un peu plus indulgent que beaucoup de fans à ce niveau-là. Et globalement, ça passe bien. Globalement, j'ai eu ce que je voulais. Donc, bon point. Autre bon point, pour moi, c'est le visuel. Il y a vraiment des plans chouettes à ce niveau-là.
Je retrouve oui, voilà, un vrai film d'aventure. Le rythme est permanent, ça avance en permanence, peut-être un peu trop vite. Mais globalement, voilà, on est pris dedans, donc le divertissement fonctionne et c'est un bon point à ce niveau-là. Autre bon point, c'est au niveau du développement de certains personnages. Ils prennent... Là, en fait, enfin, je peux m'identifier à eux, enfin, je peux trouver quelque chose d'intéressant, en fait, parce que jusqu'à présent, ils étaient plats, en particulier les nouveaux personnages. Là, voilà, j'ai enfin quelque chose pour pouvoir m'attacher à eux et voilà, en particulier avec l'acting de Kylo, de Adam Driver du coup. Voilà. Aussi au niveau acting, au niveau acteur, ils ont bien géré l'histoire de Carrie Fisher. Donc même si disons que ça passe quoi. Au niveau de l'histoire, là c'est plus compliqué. C'est-à-dire que globalement, il a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il a réussi à rattraper le flottement entre le 7 et le 8. Je pense qu'ils avaient une idée dans le 7, ils avaient une autre idée dans le 8, et finalement, il arrive à bien mélanger tout ça et à faire quelque chose de cohérent globalement. Par contre, dans les petits détails, pour passer d'une transition de l'une à l'autre, etc., ça marche pas très bien au niveau de la cohérence, mais il y a un moment où on va dire, tant pis, c'est pas grave. Voilà, donc globalement ça fonctionne bien, mais dans le détail il y a plein de petites choses qui gênent. Mais sinon, au niveau de la musique c'est toujours très bien, donc bravo à John Williams, de toute façon c'est le plus grand, ou presque. Voilà globalement, donc pour moi je trouve que... Si. Donc c'est un bon divertissement, du coup c'est pour ça que je vais lui donner la note de 7 sur 10. Et voilà. À noter donc du coup que c'était nos avis à chaud. Et pour nous finalement ça nous fait une note de 7 sur 10, qui est plutôt pas mal. Ouais, oui. Pardon, excuse-moi. Désolé, mais j'ai quand même pas galéré pour venir le voir, pour ne pas du tout donner mon avis en fait. Et en plus je suis sûre que ça intéresse certaines personnes qui comme moi sont pas très fans. Donc, en fait, moi, je me souvenais pas trop du 7 et du 8. J'ai envie de dire que c'était dans la même lignée. C'est une bonne fin. C'est un bon divertissement qui vaut juste un bon 6. Mais du coup, ça fait baisser la moyenne à 6,5. Oui, bon, d'accord, je vois bien les petites manigances comme ça pour faire baisser les notes des films, c'est sympa, mais bon. Hein. Bon, voilà, effectivement, on va laisser quand même la note à 6,5. N'oubliez pas, le dimanche 22 décembre, on va faire un live sur notre chaîne Facebook du Cinéma des Potes, où on va disséquer le film plus en profondeur, on va aller dans le spoiler, et il y aura sûrement plus d'avis contrastés, on va dire. Donc, il va y avoir du sang, il va y avoir de la bagarre, on vous attend.